Bonjour à tous et bienvenue dans ma première capsule vidéo de Thérapie by Gem. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'aimerais vous partager un sujet qui m'a inspiré, ce qui fait suite à un témoignage que j'ai reçu récemment, qui concerne l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, on peut le définir comme un des types d'attachement que l'on retrouve dans des profils voilà, de personnes dans un contexte relationnel. Il y a différents types d'attachements. On va aller de l'attachement sécure à l'attachement insécure. Et dans l'attachement insécure, on va retrouver plusieurs catégories qui vont être l'anxieux, l'évitant, le désordonné, entre autres. Et j'aimerais m'arrêter sur l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, comme beaucoup de problématiques que l'on va retrouver une fois à l'âge adulte, va se développer suite à des événements qui vont survenir durant l'enfance, qui vont voilà, créer des marquages émotionnels et qui vont s'inscrire voilà, tout au long de notre évolution et qui vont voilà, après poser problème souvent, ou en tout cas des difficultés dans la relation amoureuse par la suite. On va le retrouver beaucoup dans la relation, dans le cadre de déséquilibre affectif. La personne qui va avoir un attachement anxieux va avoir énormément besoin d'être rassuré dans la relation, de sentir qu'il a de la valeur aux yeux de l'autre et aura besoin voilà, de surcompenser beaucoup en faisant peut-être plus qu'il n'en faut, euh, apportera énormément dans la relation, aura tendance à s'oublier aussi beaucoup, euh, ce qui va créer forcément un déséquilibre au fur et à mesure du temps. Alors cette personne m'a fait part justement des problématiques qu'elle a rencontrées durant sa dernière relation et maintenant que sa relation est achevée, elle aimerait voilà, euh, réussir à trouver le moyen, les moyens de pouvoir cheminer là-dessus et surtout ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est bien et déjà félicitations parce que c'est pas forcément évident de pouvoir mettre un mot sur nos schémas, sur nos comportements, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas et c'est déjà un grand pas de fait, donc déjà bravo. Ce que je peux vous dire, c'est que l'importance vraiment, c'est de réussir à repartir à la source, repartir dans nos souvenirs d'enfance pour réussir à pointer du doigt un petit peu tous les événements, les éléments qui ont pu euh, générer par la suite voilà, ce type d'attachement. On dit souvent, hein, c'est prouvé. C'est prouvé dans la psychologie que ce type de caractéristiques se développe voilà, très très souvent entre 0 et 5 ans. Donc ça survient énormément au travers de la relation qu'on va avoir avec notre figure principale d'attachement. Donc bien souvent ça va être la mère ou la personne voilà, qui aura ce rôle principal. Ce qui est important, voilà, c'est de mettre le doigt là-dessus et de réussir à apaiser nos mémoires cellulaires et à rendre ces souvenirs moins douloureux. Et ce qui va nous permettre de retrouver une souveraineté et une estime de soi, réussir à retrouver cette sécurité intérieure, indispensable. Une fois que vous aurez retrouvé cette sécurité intérieure, vous ne ressentirez plus ce besoin indispensable que l'autre dans la relation vous exprime sans cesse son amour, vous rassure au quotidien et vous montre que vous êtes important pour lui. Vous aurez déjà conscience de tout ça par vous-même. Je peux vous donner des clés et des méthodes pour réussir à apaiser justement ces points douloureux, on va dire. Euh, déjà par des séances d'EFT ou de MDR avec des praticiens diplômés, certifiés bien entendu. Donc ce sont des méthodes qui permettent, grâce à des stimulations sur des points méridiens précis et voilà tout un protocole qui va avec,
qui permet d'apaiser justement en faisant des boucles concernant ces souvenirs un petit peu douloureux. Et grâce à ces boucles que vous allez faire en compagnie de ce praticien, vous allez pouvoir apprendre ensuite à devenir autonome pour le faire également seul dans des moments où vous allez être un petit peu en surstimulation. Donc voilà, ça va être des stimulations de ce type, tapotement au niveau des clavicules. Voilà, celui-là, je vous le montre parce que c'est vraiment le grand classique, on va dire, qui permet, en cas de grosse poussée d'émotion, de calmer très rapidement cette grosse phase émotionnelle. Vous avez aussi des protocoles, notamment tirés des livres de Natacha Calestrémé, qui permettent aussi de se libérer de certains héritages émotionnels. Donc, des héritages émotionnels, ce sont des héritages transmis souvent par le transgénérationnel. Donc ces héritages qui ne vous appartiennent pas et que vous portez malgré tout sur vos épaules, dans vos cellules, et qui voilà au quotidien deviennent très lourdes à porter. Et vous avez également des protocoles qui vont vous permettre de retrouver force et de l'énergie, notamment en coupant des cordons énergétiques toxiques qui surviennent de personnes qui, à un moment donné de votre vie, ont été un peu déclencheurs voilà, d'événements un peu marquants. Et ces événements, forcément, hein, tout est énergie, donc vont marquer vos cellules. Et voilà, vous allez les garder avec vous, ancrés en vous, tant que vous n'aurez pas fait ces protocoles. Alors j'espère vous avoir apporté déjà quelques réponses sur ce sujet concernant l'attachement anxieux. Bien sûr, vous pouvez me poser des questions, mettez des commentaires, contactez-moi par message même privé. Si vous avez besoin de ressources, de sources, je peux vous apporter les sources qui m'ont moi-même aidé personnellement. Et ce sera bien sûr avec plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine capsule vidéo de Thérapie by Gem.